Extrait d'une conférence donnée lors du Salon du Livre Ancien de Montaulieu. Comme chaque année, le week-end de Pâques, l'association Montaulieu Village du Livre invite des bouquinistes dans ce joli village de l'Aude consacré au livre et à l'art. L'affiche du salon de cette année met en avant une illustration de Ray Lambert dont on va vous raconter le parcours. Ray Lambert, c'est quelqu'un qui est connu pour ses manuels scolaires. Le dessin qui illustre l'affiche est extrait des méthodes et exercices dans la langue française, cours élémentaire première année. On apprécie la vivacité des couleurs, presque comique avec ce petit ours qui accompagne une petite fille à l'école. Nous rappeler le parcours de Ray Lambert, qui s'appelle Raymond Gabriel Albert Lambert, né en 1889, il nous quitte en 1967. Il dessine très tôt avec son papa, il devient apprenti verrier, puis peintre d'enseigne. Enfin, dessinateur industriel aux Forges de la Méditerranée, il apprend le sens du lettrage. Il va rentrer aux Beaux-Arts, et c'est là où il va signer Ray Lambert. Il dessine ensuite, lors de la Première Guerre mondiale, un journal du front qui fera date et lui permettra d'exorciser le traumatisme de cette guerre terrible. Ensuite, plus de chance, Ray Lambert arrive sur un poste de prof à l'école ABC qu'il gardera jusqu'à sa retraite. Et on peut dire de Ray Lambert que c'est un pilier de l'éducation populaire, pilier graphique, puisqu'il va contribuer, on va le voir, à illustrer énormément de manuels scolaires. Et les biographies disent de lui que c'est un très bon vivant, amateur de chansonnier et de vie à la campagne. On voit là un portrait photo de Ray Lambert et une caricature de lui-même où, comme dans beaucoup de personnages qu'il illustre, on ne voit pas le regard. Picasso, lui, a porté un regard très courtois sur ce monsieur en disant que Ray Lambert est l'un des plus grands illustrateurs de manuels scolaires de tous les temps. Ray Lambert, publicité faite à l'époque, est décrit par la presse comme un magnifique dessinateur animalier. Voilà, on va avoir cette dualité entre l'enfance, la scolarité et puis le monde animalier qui se recoupe de temps en temps. Et l'expression va être reprise plusieurs fois pour le décrire comme un dessinateur qui s'est élevé à la force du poignet jusqu'à devenir un des professeurs les plus célèbres des écoles de dessin, un artiste de grande classe. Alors, en effet, il faut se dire que Ray Lambert, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, qui va utiliser toutes les techniques, le pinceau, la plume, l'aquarelle, la gouache. Il va travailler avec beaucoup de soin dans ses dessins préparatoires. Il est un des premiers à utiliser la couleur dans les années 30, avec la bichromie. Il va travailler ses lettrines et aussi les regards, dans leur absence et dans leur sens. Il va introduire l'humour à la Alphonse Allais dans les livres scolaires, et aussi dessiner des arbres anthropomorphes comme ses grands maîtres qui sont Calvo et Pélos. Voilà, Ray Lambert, pour ses biographes, c'est le dessinateur du bonheur simple, comme on le voit sur cette illustration. Rattrapons la poule, voilà, ça se passe à la campagne, sur un village, et voilà, il y a une vie bucolique et paisible, avec une poule qui sème quand même un tout petit peu le chaos. Voilà, Ray Lambert, c'est des livres qu'on retrouve de temps en temps chez les bouquinistes ou sur internet, collection Amstramgram, 2 volumes, sur la ronde des mots. Voilà, on voit un extrait de Amstramgram, donc beaucoup de textes, le recours à la couleur rouge, pour mettre en avant les allitérations, les sons, les phonèmes et permettre un apprentissage de la lecture avec à la fin aussi des reproductions en images des mots à prononcer. Voilà. Donc un grand centre de la pédagogie qui sera très apprécié par les enseignants. Des livres de lecture comme Petit Gilbert, qui sont des livres à la fois de poésie naturaliste. On voit un enfant et son chien dans la nature, donc sur un texte d'Édouard Geoffrey.
Et donc toute une collection, la collection Geoffrey, avec d'autres albums, Les Belles Images notamment, et Au Pays Bleu. Voilà, un extrait des Belles Images, avec aussi le rapport et l'allitération entre un lavoir et lavoir, entre des lapins et effectivement un certain nombre de mots qui sont décomposés pour arriver au phonème et au son là. On n'est pas loin de la méthode utilisée par Comenius dans sa grande didactique qui fut un des premiers livres de pédagogie européens. Ré-Lambert, c'est aussi une vision de la géographie avec la métaphore de l'hirondelle où des enfants prennent place pour survoler et faire un tour de France. C'est aussi les mathématiques amusantes avec mes premiers comptes de 1 à 100, l'initiation progressive au calcul, avec plusieurs versions, mais on préférera, vous voyez, la première version avec les enfants qui sont un peu comme des pompiers artistes qui vont s'amuser à compter sur un mur et à marquer de façon picturale le sens des chiffres. Ré-Lambert, c'est aussi un amour pour sa fille, Jeannine Ré-Lambert, qui va devenir une autrice assez reconnue dans le monde de la télévision, et il va avec elle publier plusieurs ouvrages. On vous en montre un qui s'appelle Georges Ray. Et Georges Ray, vous le voyez bien, c'est le monde vu du point de vue d'un petit rouge-gorge. Ce petit rouge-gorge, il lui arrive un certain nombre d'aventures, il rencontre d'autres animaux. Et là, on voit dans cette planche la qualité du dessin de Ré-Lambert pour les animaux, de façon très réaliste, mais aussi très comique, parce qu'ils ont des expressions un peu humaines. Et aussi, on est presque dans la bande dessinée, puisqu'en fait, le texte vient coller au personnage. Il ne manque plus que les phylactères pour être dans la BD animalière à la Machereau. Voilà aussi les personnages que Machereau n'aurait pas dédaigné. C'est des petits chats qui font la moisson. Dire que Ré-Lambert a aussi illustré des contes pour enfants. Et là, on vous montre une illustration extrait de Pinocchio de Collodi. C'est peut-être une de ses plus belles réussites. Et en termes de réussite, un des sommets du travail de Ré-Lambert, toujours en sa collaboration avec Édouard Geoffrey, c'est Au Pays Bleu, le roman d'une vie d'enfant. Ça se passe en Provence. C'est un enfant qui apprend à être adulte, qui apprend à construire ses relations sociales, et aussi une méthode de lecture qui va venir en plus du texte. Un livre assez recherché actuellement. Voilà, Ré-Lambert, c'est ça, c'est aussi peut-être un sens de l'auto-reconnaissance. Il se dresse lui-même une statue. On le voit là pour la postérité en train de dessiner avec un petit oiseau sur l'épaule, et on retrouve ces personnages d'animaux favoris qu'on voit dans un certain nombre d'ouvrages. Voilà, Ré-Lambert est toujours d'actualité à travers, il n'y a pas si longtemps, une expo qui a duré de 2023 à mai 2024 au musée de l'école à Trégarvan, dans le nord de la France, à la pointe du crayon, Ré-Lambert. Voilà, cette courte vidéo pour vous donner envie de redécouvrir ce grand imagier de l'enfance et de l'école, et aussi de la nature, on l'a vu. Vous pouvez lire avec profit la biographie de Ré-Lambert, L'école enchantée, par Daniel Durandet, Yves Frémion, aux éditions Belin. Et Yves Frémion, c'est aussi le rédac-chef de la revue Papier Nickelé, qui a consacré à Ré-Lambert un dossier dans son numéro 51 du 4e trimestre 2016. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet papiernickelé.fr. Voilà. Eh bien, continuez de chiner des beaux livres illustrés chez vos bouquinistes préférés. C'est un geste citoyen pour faire vivre le livre et redonner envie aussi à revenir dans le monde réel.